Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h30 sur Tchad 24 International à la une de l'actualité. Nous parlerons du vice-président du parti Les Transformateurs, Dr Sitak Yombatina Beni, qui a pris la décision de se retirer de l'arène politique et se consacrer à ses obligations professionnelles. Quelle réaction cela a-t-elle suscité au sein de la classe politique et de la population? Et puis, le comité des chefs de la police de l'Afrique centrale forme les agents de la police judiciaire sur la cybercriminalité axée sur l'analyse forensique. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus, 3 jours après la condamnation du leader du parti Les Transformateurs, le vice-président Dr Sitak Yombatina Beni a annoncé sa décision de se retirer du parti. Il a exprimé son intention de se consacrer désormais à ses activités professionnelles, une décision qui suscite des interprétations variées parmi certains observateurs. Nous revenons sur le fait de l'actualité avec Mathurin Gakutu. L'ancien vice-président du parti Les Transformateurs, le docteur Sitak Yombatina Beni, a annoncé mardi sa démission de la vice-présidence et du parti, indiquant vouloir se consacrer désormais à ses activités professionnelles. Eh bien, cette décision intervient 3 jours après la condamnation de 20 ans de prison infligée au docteur Succès Masra et peu après la nomination provisoire de Bédoumra Cordier à la tête du parti au rang de vice-président. Sur sa page officielle, le parti prit acte de cette démission, une réponse sèche qui n'a toutefois pertinemment alarmé aucun autre dirigeant du mouvement, notamment le vice-président Dr Ndolamba Essadé Njesada qui affirme sa fidélité au parti. Sitak précise vouloir se concentrer sur l'enseignement et la recherche, mais ses propos laissent présager des non-dits selon certains observateurs. Des personnalités et acteurs politiques saluent la décision en la qualifiant de courageuse et digne, tandis que d'autres restent sceptiques. En politique, tout n'est pas dit ouvertement et la démission de Dr Sitak ne semble pas être sans lien avec son désaccord apparent sur le choix provisoire de Bédoumra Cordier pour la gestion des affaires courantes, un rôle qui, selon le statut, aurait peut-être dû revenir au secrétaire général ou à l'un des vice-présidents. Pour comprendre l'appréciation de Succès à l'égard de son ex-vice-président, il faut remonter à l'affaire d'il y a 4 ans. À l'époque, le docteur Succès n'a pas osé nommer le docteur Sitak à la tête du parti afin de pouvoir se présenter à la présidentielle de 2021 alors qu'il ne remplissait pas encore l'âge requis selon la constitution tchadienne. Des observateurs ont qualifié cette décision d'affûté de pouvoir, estimant qu'elle pouvait rappeler l'affaire Ousmane Sonko et le PASTEF qui a permis à Diomaye Faye de devenir président de la République du Sénégal. Avec le recul, Dr Succès n'a-t-il pas eu raison? Selon des conditions d'adhésion au parti, Sitak demeure libre de partir ou de revenir. Ayant été l'une des figures emblématiques du mouvement pendant plus de 5 ans aux côtés de Masra Succès, il a traversé des périodes de tension pour le parti et sa contribution reste considérable. Cette turbulence est susceptible de secouer la base. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont diverses. Toutefois, l'avenir des transformateurs dépendra du comportement des cadres et des dirigeants fidèles à l'idéologie et du parti. Pour l'instant, rien ne semble les détrôner. Les militants restent fidèles à leur parti. Le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie organise un atelier de validation du projet de loi portant code pétrolier amont au Tchad du 13 au 14 août 2025. Et la ministre de tutelle d'Olénodi, Alix Naïmbaye, a ouvert les travaux de cet atelier. Le compte rendu avec Pafing Djanré-Omer. Le gouvernement tchadien, à travers le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, se jette à la recherche d'un nouveau cadre en soumettant à l'examen l'ancien cadre juridique en vigueur depuis 2007. Ce projet de loi consistera à moderniser juridiquement le secteur pétrolier au Tchad. Pour la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolodji Alix Naïmbaye, il s'agit d'une étape cruciale dans la modernisation de notre cadre juridique pétrolier. Il n'est pas superflu de rappeler que le projet de loi soumis à notre examen a été élaboré en 2019 à l'issue d'un travail technique rigoureux et avait été validé lors d'un atelier national tenu à N'Djamena les 12 et 13 novembre 2019. Ce présent atelier a pour objectif principal de permettre à toutes les parties prenantes
institutions étatiques, partenaires techniques, opérateurs du secteur privé, société civile, de relire, discuter et enrichir une fois de plus le projet de loi en vue de son adoption finale par les instances compétentes. L'atelier de validation du projet de loi portant code pétrolier amont au Tchad a réuni les employés du ministère du pétrole, des mines et de la géologie, les experts, les agents des ministères sectoriels et les conseillers de la présidence et de la primature au pétrole pour chercher les voies et moyens de garantir juridiquement ce secteur. Ces travaux sont ouverts pour des discussions de 2 jours. La ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodi Alix Naïmbaye, a dans son discours d'ouverture survolé les codes pétroliers existants au Tchad depuis 2003 jusqu'à nos jours. Suivez un extrait de ses propos. Le Tchad a marqué son entrée dans le cercle des nations productrices de pétrole en 2003, avec l'exploitation du bassin de Doba. Cette étape historique s'est cependant appuyée sur un dispositif juridique datant de 1962. Progressivement devenu inadapté aux réalités contemporaines de notre secteur extractif. Conscient de cette nécessité, notre pays a engagé dès 2007 une réforme ambitieuse à travers l'adoption de la loi relative aux hydrocarbures, complétée en 2010 par l'ordonnance portant approbation du contrat type de partage de production. Ces avancées législatives ont permis de structurer notre industrie pétrolière naissante et d'attirer des investissements majeurs. Toutefois, près de 2 décennies plus tard, face à l'évolution rapide des technologies, aux impératifs de transparence et aux nouveaux défis de la transition énergétique, il nous faut aujourd'hui actualiser notre cadre juridique pour relever les défis notamment stratégiques, économiques, technologiques, sociaux et environnementaux. Le ministre des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boukar Michel, a réuni cet après-midi dans les locaux de son département les entités placées sous tutelle. Cette rencontre visait à leur donner des instructions pour identifier des projets bancables en vue de leur soumission aux bailleurs lors du forum PND Tchad Connexion 2023-2030 plutôt, prévu à Abu Dhabi en Arabie Saoudite. Tangansou Hamta. Le ministre des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boukar Michel, a réuni cet après-midi les institutions et les entreprises sous sa tutelle pour les sensibiliser à identifier dans les plus brefs délais des projets dits bancables à soumettre aux bailleurs de fonds lors de la tenue du PND Tchad Connexion 2030 à Abu Dhabi. C'est une exigence de mobilisation à l'égard des entités qui sont entre autres la Poste, Arcept, Sotel. À cette occasion, le ministre a annoncé la venue prochaine en N'Djamena d'une délégation émiratique qui échangera avec les ministères sectoriels afin de finaliser les priorités à présenter. Il a instruit les responsables des structures concernées de travailler d'arrache-pied pour que des projets concrets soient rapidement identifiés, validés et prêts à défendre. Qu'est-ce qu'on va faire du côté télécom? Tous nos projets qui sont du côté télécom, comment il faut les articuler, les projets bancables? Comment booster notre économie? Comment faire en sorte qu'en face de nos partenaires, nous avons des projets qu'on doit les présenter. C'est à quoi j'ai convoqué cette réunion pour nous permettre d'échanger et d'avancer dans cette logique. Nous avons également l'aspect comment il faut faire en sorte que nos projets soient validés. Et quand les projets vont être validés, ça peut booster un peu notre économie. Au niveau de ADETIC, les projets bancables sont-ils disponibles? Au niveau de Safitel, les projets bancables avec études de faisabilité sont-ils disponibles? Au niveau de l'ENASTIC, qui forme les ressources humaines adéquates, est-ce qu'il y a des projets bancables disponibles? Le Tchad se prépare à accueillir des retombées de ce rendez-vous économique et stratégique qui constitue une opportunité majeure pour mettre en avant ses ambitions en matière de développement numérique et de modernisation administrative.
Le comité des chefs de police de l'Afrique centrale a organisé ce mercredi 13 août 2025 dans un hôtel de la place une formation spécialisée sur la lutte contre la cybercriminalité axée sur l'analyse forensique au service des enquêtes judiciaires. Cette formation est destinée aux agents de la police judiciaire et à mobiliser des experts, encadreurs et responsables institutionnels de la zone CEMAC. Cette session vise à doter les participants d'outils techniques, juridiques indispensables pour traquer et neutraliser les auteurs d'infractions numériques. Prenant la parole au nom de son institution, le secrétaire permanent du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, le colonel Esaïe Ovonou, a salué les efforts conjoints ayant permis la tenue de cette formation qu'il considère comme un signal fort de la volonté commune de lutter contre un phénomène en constante expansion. Pour le secrétaire permanent de CEPAC, la cybercriminalité s'infiltre dans nos sociétés, causant des dommages irréversibles. C'est pourquoi les agents doivent être à mesure de répondre efficacement à ces menaces. La maîtrise des techniques d'analyse forensique permettra de mener les enquêtes sérieuses dans le monde virtuel. S'agissant particulièrement de la cybercriminalité, l'état des lieux dressé à cette occasion par les hautes autorités policières de notre région a constaté une forte prévalence des infractions commises dans le cyberespace, et ce malgré les efforts louables déployés par les États pour endiguer ce phénomène. Ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Isaac Haroun Béchir, représentant le ministre, a tenu à féliciter les organisateurs pour cette initiative qu'il qualifie de stratégique et salutaire. Il a rappelé que la sécurité demeure au cœur de la vision du chef de l'État, le maréchal Mamadi Dide Bitno, et que cette formation vient en droite ligne de ses objectifs. Notre pays réaffirme son engagement ferme et constant à lutter contre toutes les formes d'insécurité, qu'elles soient physiques, territoriales, économiques ou désormais numériques. À l'ère de la digitalisation croissante, où les menaces évoluent, se déplacent et parfois deviennent invisibles, la cybersécurité est devenue une frontière stratégique que chaque pays se doit de bâtir et de protéger avec rigueur. En dotant de la police judiciaire des compétences spécialisées en cyber-enquête, le comité des chefs de police de l'Afrique centrale et le ministère de la Sécurité publique entendent bâtir un rempart solide contre la criminalité numérique, plaçant ainsi la prévention et la répression à la hauteur des défis technologiques contemporains. Ouverture hier 12 août 2025 des travaux du comité directeur du premier semestre de la délégation provinciale de la santé du Mandoul. C'est le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjidouboum, qui a ouvert les travaux. Dominique Didéo. Placée sous le thème « La délégation provinciale de la santé publique du Mandoul face au défi de la mise en œuvre de l'approche, chaque district dans un contexte de rareté des ressources financières », ce premier comité directeur de la délégation vise à faire le bilan des activités du semestre 1 et tirer des leçons pour jeter des nouvelles bases pour réussir le semestre 2. Ce comité directeur a vu la présence du président du conseil provincial du Mandoul, Milé Romba Frédéric, des responsables administratifs et des partenaires à la santé. Il a réuni tous les cadres de la santé publique du Mandoul. Dr Ndoué Djonga, délégué provincial de la santé du Mandoul, fait le point. La cérémonie qui nous lie est l'expression d'une gouvernance sanitaire marquée par l'organisation du comité directeur qui est, dans le système de santé, l'un des piliers qui traduit l'effectivité de la coordination de la mise en œuvre des interventions sanitaires dans la province du Mandoul. Lumumba Yasser, consultant à l'OMS, estime quant à lui que ce cadre permettra de prendre des grandes décisions liées aux réponses à la santé. Ouvrant les travaux du premier comité directeur, le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjidouboum, rappelle l'importance de cette rencontre capitale pour la santé humaine, vu le thème. Ce rendez-vous qui est donc un cadre du donner et du recevoir, car il vous permettra d'échanger sur le bilan des activités réalisées au premier semestre de l'année 2025 en vue de mieux planifier les activités du deuxième semestre 2025
avec plus de réalisme et d'espoir à travers des objectifs spécifiques. Dimas Ndjedouboum de poursuivre que les défis de la santé au Mandoul sont énormes et qu'il faut développer les approches afin de les pallier. Au moment où notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent qui impose le choléra à l'est du pays, vous avez ménagé aucun effort pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son plan national de développement sanitaire. Les défis auxquels la province fait face doivent nous interpeller et interpeller toutes les consciences positives et développer des stratégies novatrices, gage d'un espoir pour les populations vulnérables. C'est dans ce sens que vous devez également développer les prises des solutions durables. Durant 2 jours, les professionnels de la santé auront du pain sur la planche pour faire face aux difficultés liées à la santé pour relever les défis du semestre 2. L'honorable député du Logone occidental, Nodimadi Rirabé, en séjour à Koumra, a visité les femmes en situation, notamment celle qui a donné naissance à des triplés et celle qui a subi une opération chirurgicale des bébés siamois. Dominique Didéo, une fois de plus. En vacances parlementaires dans son département, le Mandoul occidental, l'honorable député Nodimadi Rirabé a fait parler son cœur à quelques personnes en situation. Après les civilités au délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, l'honorable député s'est rendu au chevet de la jeune dame de Bépan, département de Mandoul occidental, qui a fait des triplés en date du 12 juillet dernier et qui est référée à l'hôpital provincial de Koumra pour une prise en charge médicale appropriée. Au domicile, elle a fait un don de quelques habits et une enveloppe pour permettre à la jeune mère de pallier certaines difficultés. L'honorable Nodimadi Rirabé se prononce. Après la naissance, il s'avérait que les enfants se portent bien, mais sauf que la maman avait une santé un peu fragile. C'est la raison pour laquelle le gouverneur, le préfet du Mandoul occidental, n'ont ménagé aucun effort pour que les prises en charge à l'hôpital, la maternité de l'hôpital de Koumra ici. Mais vu son jeune âge là, s'occuper de 3 enfants, c'est un peu difficile. Donc j'ai pris les personnes de bonne volonté de les assister pour lui permettre d'élever ses enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi des citoyens de demain. L'oncle de la jeune mère, ému de ce geste à l'égard de sa nièce, n'a pas caché sa satisfaction. Les femmes débutées, c'est des femmes qui se donnent au travail. Parce que les femmes ont l'amour de ce pays. C'est ça que Maréchal a donné cette responsabilité à les femmes pour nous encourager. Parce que cet amour-là, c'est pas n'importe qui va venir faire ça. Une pierre deux coups, l'honorable député Nodimadi Rirabé s'est rendu à l'hôpital provincial de Koumra au chevet d'une autre dame arrivée de Mouroumgle qui est opérée suite au bébé siamois. Là, elle a échangé avec la sage-femme de garde pour comprendre la situation puis a fait un geste de cœur à son endroit. Nodimadi Rirabé appelle les femmes à la consultation prénatale. Malheureusement, elle a perdu les enfants. Pour le moment, elle est en train de prendre ses soins. Je la souhaite vraiment un prompt rétablissement. Et surtout, je vais conseiller que prochainement, elle va suivre la visite prénatale. Parce que si seulement c'était le cas, on allait savoir qu'il y avait de tels processus qui se passaient dans son corps. Et peut-être que ses enfants allaient survivre. Donc, le conseil que j'ai tenu à lui donner, étant déjà mère de quelques enfants, et je lui souhaite un prompt rétablissement et que dans les prochains jours, les prochains mois, que Dieu lui donne encore la possibilité d'avoir d'autres enfants. Pour son séjour dans son département, l'honorable Nodimadi Rirabé entend s'investir corps et âme pour comprendre les difficultés et problèmes de son département afin de faire des plaidoyers à l'hémicycle. Et puis le résumé de l'actualité internationale avec Dela Nathalie. Au Mali, l'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga a été placé en état d'arrestation ce mardi pour des faits de corruption. Maïga a occupé le poste de Premier ministre de 2021 jusqu'à son limogeage en novembre 2024, intervenu quelques jours seulement après avoir exprimé des critiques à l'encontre du régime suite au report des élections. Il a poursuivi ses dénonciations de la junte après avoir quitté ses fonctions. Au Soudan, dans les camps surpeuplés de Tawali,
Au Darfour Nord, l'épidémie de choléra crée une atmosphère de peur et touche particulièrement les populations les plus vulnérables. Privées d'eau potable, de soins médicaux et de conditions d'hygiène satisfaisantes, des centaines de milliers de déplacés luttent pour leur survie alors que l'accès à l'aide humanitaire demeure presque inaccessible. Selon les Nations Unies, 640 000 enfants de moins de 5 ans sont en danger dans l'unique État du Darfour Nord. L'UNICEF et Médecins sans frontières s'efforcent de contenir cette crise humanitaire. Lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président Museveni, le président Sisi a réaffirmé son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité hydrique de son pays. Ces déclarations semblent se référer au grand barrage de la Renaissance éthiopienne en raison des craintes du Caire concernant une éventuelle réduction du débit d'eau qui lui parvient. Pour sa part, Addis Abeba a rejeté cette affirmation, affirmant que quiconque pense que l'Égypte détournera le regard face à une menace existentielle pour sa sécurité hydrique se trompe. Le gouvernement américain a imposé mardi des sanctions au groupe armé Pareco, suspecté de participer au commerce illicite des minéraux dans l'est de la République démocratique du Congo de 2022 jusqu'au début 2024. Il impose également des sanctions à l'encontre de la société minière congolaise CDMC, laquelle est soupçonnée d'avoir commercialisé des minéraux extraits illégalement depuis des mines situées à proximité de Rubaya. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24. À demain.